Coucou les amis, contente de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Je suis là pour t'aider dans ton quotidien à retrouver le calme, la paix et la sérénité. Alors pour ne rien manquer de mes prochains conseils, clique sur le bouton rouge juste en dessous, s'abonner. Comme ça, tu vas pouvoir me suivre et devenir la meilleure version de toi-même. N'oublie pas, je suis là pour toi. Donc, si tu veux que je t'accompagne, laisse-moi un petit commentaire juste en dessous et dis-moi quels sont les challenges et les objectifs que tu voudrais atteindre et je serai là pour t'accompagner. Si tu aimes cette vidéo, laisse-moi un petit like pour me le faire savoir et je te remercie d'avance. Aujourd'hui, je vais te parler de pourquoi tu ne passes pas à l'action et à quel point c'est grave si tu ne passes pas à l'action dans ta vie. Alors, il y a quantité de raisons pour lesquelles on ne passe pas à l'action, mais principalement et le plus souvent, c'est à cause de la peur de l'échec. On a peur d'échouer ou alors aussi la peur de ne pas être à la hauteur, mais ça se rejoint un petit peu les deux. Tu as peur d'échouer, tu as peur de ne pas être à la hauteur, alors tu préfères ne pas passer à l'action. Mais ne pas passer à l'action, ça veut dire rester dans la situation où tu te trouves actuellement. Rester dans la vie où tu te trouves en ce moment. Il n'y aura pas de changement dans ta vie, il n'y aura pas d'amélioration, il n'y aura pas de nouvelles choses qui vont se mettre en place et tu ne vas pas être la meilleure version que tu pourrais être de toi-même et tu ne vas pas non plus atteindre tes objectifs ni la vie de tes rêves. Donc ça, c'est le danger de ne pas passer à l'action. Je sais très bien que c'est difficile des fois de se lancer. On a des barrières, on n'y croit pas parce qu'on se dit c'est pas possible, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, je suis pas à la hauteur. Et on se met plein d'obstacles qui en réalité n'existent pas. Ce sont nous-mêmes, c'est notre cerveau qui nous met ces obstacles-là. Et notre ego, eh bien, comme il ne veut pas échouer parce qu'il ne veut pas se retrouver dans une situation où il se sentirait mal à l'aise, il préfère nous dire non, n'y va pas, reste là, ne bouge pas de ton canapé, ne fais rien, pas de changement. Au moins, comme ça, il est sûr de ne pas peut-être se confronter à un échec. Mais qu'est-ce qui se passera si tu essaies et si tu échoues? Eh bien, si tu as essayé et que tu as malheureusement échoué pour cette fois-ci, tu vas peut-être quand même être fier de toi d'être passé à l'action. Tu vas te dire, je m'en croyais pas capable, mais finalement, je suis allée au bout, j'ai essayé. C'est pas pour cette fois-ci, mais ça m'a donné un bon exemple de ce que je suis capable de faire. Ça m'a montré peut-être également les choses qu'il faut que je modifie un petit peu pour atteindre cet objectif. Et la prochaine fois, je vais y arriver parce que maintenant, je sais comment faire et je sais comment réussir. Donc là, en fait, le fait d'échouer, ça va te permettre quoi? Ça va te permettre de recommencer et la répétition, tu sais très bien que ça va t'aider à avancer dans ta vie et à enfin atteindre tes objectifs et à atteindre la vie que tu souhaites. Et c'est ça qu'on veut en fait, c'est atteindre la vie que l'on souhaite, atteindre nos objectifs, atteindre la vie de nos rêves. On a tous dans notre tête plein de petits rêves et plein de grands rêves aussi, pas que des petits, mais aussi des très grands, qui sont là et on se dit c'est pas possible, de toute façon c'est que des rêves. Mais les rêves, ils sont faits pour être réalisés, sinon ils n'existeraient pas. Tu dois donc te mettre en marche, te mettre à l'action pour réaliser tous ces rêves. Peut-être pas tous en même temps, ça sera compliqué, mais un par un, étape par étape, tu peux t'engager à te dire je vais réaliser ce rêve-là pour commencer et ensuite le prochain. Et à un moment donné, tu seras parfaitement satisfaite ou parfaitement satisfait dans la vie de tes rêves. Mais qu'est-ce qui va se passer si tu ne passes pas à l'action? Ça arrivera jamais. Ah bah c'est sûr, tu risques pas d'échouer. Parce que qui ne tente rien n'a rien. Ça, tu connais cet adage. Si tu tentes rien, bah tu n'auras rien. Et si tu n'as rien, bah, tu vas continuer à vivre ta petite vie de routine actuelle. Alors ta petite vie avec tes stress, tes problèmes, le boulot peut-être qui te plaît pas, la relation peut-être qui ne te convient pas, la maison qui n'est pas à ton goût ou l'appartement qui n'est pas du tout celui dont tu rêves. Bref, il y a plein de choses dans ta vie que tu vas être obligé de continuer à subir dans ton quotidien parce que tu n'auras rien tenté, tu n'auras rien changé. Peut-être que toi, tu te sentiras toujours déprimé, stressé, mal dans ta peau. Et pourquoi? Parce que tu n'auras rien tenté.
Peut-être que tu seras mal à l'aise parce que tu as des kilos en trop, parce que tu te sens pas beau, pas belle, parce que tu te sens pas désirable, parce que tu te sens mal. Bah, tu vas rester comme ça parce que tu n'auras rien tenté. Alors que si tu tentes, même imaginons, tu as 10 kilos à perdre. Tu tentes, tu te lances, tu en perds que 3. Bah, c'est toujours 3 de gagnés, enfin 3 de perdus pour ce cas-là en tout cas. Mais 3 de perdus qui vont te faire déjà un bien fou parce que tu vas te sentir mieux. Et quand on se sent mieux, qu'est-ce qu'on a envie? Eh bien, on a envie de continuer. Quand on voit des résultats, ça donne envie d'aller plus loin. Ça donne envie de poursuivre. Ça donne envie d'aller jusqu'au bout. Donc, les petits résultats que tu vas constater, qui sont pas si petits en réalité, mais toi, tu vas te dire, oh là là, j'en ai encore 7 à perdre. Mais vois déjà ce que tu as fait en te disant, j'en ai déjà perdu 3. Et là, c'est génial. Et tu vas pouvoir en perdre encore 3, et encore 3, et encore 3, et tu auras atteint ton objectif. Et ça sera merveilleux parce que tu te sentiras bien dans ta peau, tu seras en meilleure santé, tu pourras reprendre une activité physique, tu pourras faire plein de choses dont tu avais envie et que tu n'osais pas faire jusqu'à présent. Bref, ça peut changer déjà beaucoup de choses dans ta vie. Et là, j'ai pris l'exemple du poids, mais ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être une passion que tu oses pas aller faire parce que tu as peur du regard des autres, ou tu as peur de te lancer parce que tu te sens nul, tu te dis oh, j'ai jamais fait, les autres ils vont se dire je suis nul, je sais pas. Mais tout s'apprend, tout est perfectible dans la vie. Mais si tu n'essaies pas, bah, tu n'auras rien, et ça je te le confirme. Tu n'essaies pas, tu restes qui tu es et tu n'as rien, et voilà. Et j'ai envie de te dire que si tu n'essaies pas et que tu n'as rien, ne viens pas te plaindre, parce que la seule personne qui est responsable de n'avoir rien parce qu'elle n'a pas tenté, c'est toi. Si tu as rien tenté, ne va pas te plaindre à ta collègue de travail ou à ta meilleure amie ou à ton pote oh, qu'il n'y a rien qui va dans ta vie, que tout est nul et que ça va pas. Bah non, si ça va pas, c'est ta faute. Tu es responsable de ta vie. Tu es le maître de ta vie. Et si tu ne fais rien, tu es le seul responsable de ça. Alors ne va pas te plaindre, ne va pas te chercher des excuses. Essaie plutôt de trouver des solutions. Les excuses, on s'en fiche. Qui est coupable de quoi? C'est pas important. C'est pas ça qui va te faire avancer. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas mettre en place dès demain pour atteindre ton premier objectif. Que ce soit pour un boulot, que ce soit pour perdre du poids, que ce soit pour reprendre une activité ou quoi que ce soit, ou changer de relation. Qu'est-ce que tu vas mettre en place dès demain? Et c'est ça que je te demande. Réfléchis-y. Écris-le dans ton cahier de bord. Qu'est-ce que tu vas mettre en place dès maintenant pour avancer le premier pas? Tu sais, c'est comme un bébé, hein, quand il apprend à marcher, il faut bien qu'il commence par faire un pas. Il va faire un pas, 2 pas, et il va se casser la figure. Eh oui, combien de fois on a tombé quand on a appris à marcher, ou combien de fois on a vu nos enfants tomber quand ils ont appris à marcher. Mais c'est pas grave. Le petit, il se relève. Bon, peut-être des fois, il chouine un peu, mais généralement, c'est pas très grave. Il se relève et qu'est-ce qu'il fait? Il repart aussitôt, il recommence. Il n'attend pas demain, 3 semaines, ou dans un mois, ou dans 10 mois. Non, non. Il se remet tout de suite à galoper et il essaie de faire un deuxième et un troisième et un quatrième pas. Mais sois cet enfant-là. Prends ton temps, mais avance. Car si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Donc, commence par un premier pas. Toi, première action, c'est te dire, qu'est-ce que je mets en place dès maintenant pour commencer cette nouvelle chose ou ce que je souhaite, cet objectif. Je ne connais pas ton objectif, mais je pourrais t'aider si tu me le marques en commentaire ou si tu veux me l'écrire en message privé, tu me demandes, je te donnerai de quoi m'envoyer un message privé. Tu peux me dire ce que tu veux faire et moi, je pourrais t'aider, je pourrais t'accompagner sur ce chemin. Je pourrais te donner les clés qui vont te permettre d'avancer. Si tu préfères le faire toi-même ou avec quelqu'un d'autre qui t'accompagne, peu importe, c'est ton choix. Mais le principal de tout, c'est que tu avances. Fais le premier pas. Et ensuite, tu vas voir que le deuxième va s'enchaîner, et le troisième, et le quatrième, et le cinquième. Et tu vas voir les petits résultats qui vont venir de plus en plus. Et ça va te donner la pêche, ça va te donner envie d'aller plus loin. Ça va te donner envie d'essayer, envie de continuer. Et c'est comme ça, c'est pas par pas qu'on finit par atteindre notre destination. Et ta destination, c'est quoi? Tu le sais très bien, tu as envie d'atteindre quelque chose. Alors vas-y, fonce. Je vais pas te dire que ça sera facile tous les jours, c'est pas vrai.
Même quelqu'un on va reprendre l'exemple de la perte de poids. Quelqu'un qui veut perdre du poids, ça sera pas facile tous les jours. Il va y avoir des coups de mou. Il va y avoir des moments où tu vas avoir des fringales, où tu vas avoir envie de manger du sucre, un truc qui t'est un petit peu défendu. Mais c'est pas grave. Il faut mieux avoir des petites chutes, comme le bébé qui tombe, on se relève et on repart. Donc si tu fais des petites chutes sur ton chemin, ce n'est pas grave. Tu sais que tu peux reprendre et que tu peux continuer d'avancer. Et c'est ça le principal. Il n'y a jamais d'échec. Rappelle-toi-le. Il n'y a que des leçons. Tu n'as pas réussi cette fois-ci. Ça veut dire que tu peux recommencer. Tu n'as pas atteint encore ton objectif. Ça veut dire que tu peux continuer d'avancer. Il y a toujours matière à avancer. Alors, je te le répète, si tu ne fais rien, tu es le seul responsable de ta vie. Si tu ne fais rien, tu n'auras rien. À toi de choisir. Mais fais le bon choix, je compte sur toi. Dès demain, tu trouves la première action à mettre en place. Tu trouves le premier pas à faire. OK? On se dit à très vite. À bientôt.